Je propose que nous commencions notre séance de conseil municipal qui marque la rentrée de nos travaux. J'espère que vous avez passé un bon été. Je vous propose de faire l'appel. Patricia Ferron, Jean-Marc Fabier, Marion Bergigny a donné procuration à Dominique Barrière, Christian Baillet, Sophie Dupouille, Jacques Choulet, Marie-Claire Duprat. Johan Labarère a prévenu qu'il serait un peu en retard. Il a donné procuration à Jacques Choulet jusqu'à son arrivée. Corinne Rowe. Arnaud Favre a donné procuration à Corinne Rowe. Marie-Ange Babert. Christophe Tastet. Aurélie Lébec a donné procuration à Solange Poudens, qui n'est pas encore arrivée. Huguette Etcheverry a donné procuration à Marie-Claire Duprat. Sylvie Sauvignon. Dominique Barrière, Agnès Gauziède, Ludovic Ducan, Solange Poudens, nous l'attendons, Christophe Vergès, Olivier Martinez, Julie Souriant, Marjorie Cotous, Isabelle Laburte, Cédric Mallet et Frédéric Gouzard. Écoutez, le quorum est assez largement atteint. Je vous propose que nous démarrions notre séance. Y a-t-il des remarques et des commentaires sur la séance du dernier conseil municipal du 26 mai qui a fait l'objet donc d'un compte rendu? S'il n'y en a pas, je propose que nous l'adoptions. Y a-t-il des oppositions? Y a-t-il des abstentions? Nous avons Solange et Agnès qui sont là. Soyez les bienvenus. Nous avons donc un conseil municipal avec une quinzaine de points. Le premier d'entre eux est l'officialisation du choix du délégataire qui exploitera la cuisine centrale à partir du 1er septembre. Pourquoi changer de contrat? Je vous rappelle, c'est un débat qu'on a déjà eu ici. C'est tout simplement parce que le marché actuel arrive à échéance. Il avait été contracté en 2020 et il était pour une durée de 5 ans. Pourquoi avoir choisi la modalité de délégation de service public? C'est sur le conseil avisé de la Chambre régionale des comptes, puisqu'elle avait, dans son avis de 2023, écrit que c'était le modèle le plus pertinent pour notre commune au regard des enjeux qui étaient les nôtres. Et donc il y a eu toute une procédure avec plusieurs réunions, plusieurs rencontres, et le prestataire qui est proposé ce soir est API Restauration, qui est déjà le prestataire qui œuvre dans la cuisine centrale depuis 2015. Et je crois que c'est pour nous une bonne nouvelle qu'ils aient candidaté et qu'ils aient fait cette offre-là, puisqu'au fond, ils avaient remporté les 3 derniers marchés sur la base de dégustation à l'aveugle, où ils étaient toujours les mieux notés par les élus de la commune, du CIS ou les résidents de l'EHPAD, puisqu'au fond, ce sont des cuisiniers de métier, c'est une entreprise familiale et qui a la recherche de la qualité et de produits vraiment cuisinés. Je rappelle que cette entreprise a permis à la commune de faire partie des 20% des communes françaises seulement qui sont arrivées à respecter Egalim, puisque sur l'année scolaire 2024-2025, ils ont atteint les 2 critères de la loi Egalim, à savoir 51,15% de produits durables et 21,20% de produits bio, là où l'objectif était à 50% de produits durables et 20% de produits bio. Et donc, là où 8 communes sur 10 n'y arrivent toujours pas, nous faisons partie des 20% qui ont atteint cet engagement, avec bien sûr l'huile achetée à Orléans à Mugron, la volaille qui vient de Fermélandais, les salades de l'ERL Pouilly à Cona, la charcuterie L'Artigot à Omoko, ainsi de suite. La chance que nous avons, c'est qu'API connaît bien cette cuisine, puisqu'ils y travaillent depuis 10 ans, ils savent que c'est un bel outil sur lequel ils peuvent compter pour se développer et poursuivre ce développement, ce qui permet à notre commune d'avoir le meilleur rapport qualité-prix possible. Et grâce à la DSP, l'outil de la cuisine centrale
va pouvoir être utilisé à plein. API livre déjà l'école publique de Sarbazan, le CCAS de Gavaré, l'EHPAD de Montfort, la crèche, le centre de loisirs, le portage de repas de la communauté des communes de Terre de Chalosse et Mugron-Montfort, en plus de livrer les cantines de Saint-Sevé et de CIAS Chalosse-Tursan. Et ce travail fait à l'extérieur permet une redevance pour la ville de Saint-Sevé de 85 000 euros par an, redevance que la commune ne toucherait pas si la cuisine centrale était en régie. Voilà les éléments que je pouvais vous donner qui justifient à nos yeux que le fait de retenir l'offre d'API est un choix efficace et pertinent pour la commune de Saint-Sevé. Y a-t-il des questions par rapport à ça ou des remarques? Oui, monsieur Mallet. Oui, bonsoir à tout le monde. Donc oui, en effet, on a déjà débattu, même si c'était assez succinct de ce sujet-là. Eh bien, je vais réitérer la position et ce qu'on avait déjà évoqué, c'est-à-dire que pour nous, la cuisine et l'élaboration des repas et des menus des enfants doit être en régie. C'est un bien trop important pour pouvoir le mettre en délégation comme vous le prévoyez. Et voilà. Donc pour nous, ça restera un bien qui doit rester en régie municipale. Très bien. Est-ce que vous connaissez le coût de revient pour la commune si nous basculions en régie, tel que vous nous le préconisez? Non seulement je vais vous le dire, mais vous êtes censé le savoir, puisqu'on va le montrer à l'écran. Ce calcul a été fait par la Chambre régionale des comptes et ce rapport avait été adopté par la commune en 2023. Vous avez eu une copie. En page 29, le coût en régie serait de 6,26 €. Est-ce que vous savez, M. Mallet, le coût en DSP avec les chiffres que nous avons là? Alors, si jamais une entreprise est capable de faire des bénéfices et un prix aussi bas, la régie municipale pourrait aussi très bien le faire. Donc ça veut dire que ce qui a été émis par la Chambre régionale des comptes est un avis et ce n'est qu'un avis. Après, vous faites le choix, vous avez fait le choix de passer en délégation parce que ça devenait un petit peu plus compliqué. Donc c'est vous qui avez fait ce choix-là. Nous restons sur la même position qui fait qu'on a besoin de maîtriser ces sujets-là. Donc, je regrette, mais... Vous ne répondez pas à ma question. Est-ce qu'en DSP, vous connaissez le coût? Là, en régie, c'est la CRC qui le dit, c'est 6,26 € par repas. Est-ce que vous avez fait le calcul, puisque vous avez tous les éléments dans le rapport qui vous a été donné, pour faire le calcul en DSP? Et si vous ne l'avez pas fait, en DSP, on est à 2,30 €. Donc, basculer en régie, ça serait un surcoût très très fort. D'ailleurs, la CRC, sur la même page, c'est en page 29, nous évoque le déficit de fonctionnement de la cuisine centrale pourrait alors atteindre environ 124 000 €. C'est l'estimation que fait la Chambre régionale des comptes si on optait pour votre formule. Vous y rajoutez les 85 000 € de redevance en moins par rapport à la fourniture des repas à l'extérieur, votre proposition, c'est un défi coûterait 200 000 € par an à la commune. Vous le financeriez comment, ces 200 000 €, M. Mallet? Alors, consciemment ou inconsciemment, vous avez peut-être omis certains chiffres. C'est-à-dire que ce que vous omettez d'évoquer ici, c'est que chaque prestation qui désormais sera payée par le prestataire ou par maintenant le délégataire sur les repas fournis à l'extérieur passe de 30 centimes à 15 centimes. De plus, vous oubliez de dire que la commune va investir sans demander de complément de prestations sur cette part-là. Donc, le montant que vous annoncez, vous oubliez aussi pas mal de choses. Peut-être consciemment, juste pour annoncer et afficher un prix qui est celui-là. Alors, M. Mallet, vous avez oublié de dire, c'est aussi dans les chiffres, qu'en plus de la redevance au repas de 15 centimes, on a une redevance forfaitaire qui n'existait pas avant, qui est de 43 000 €. D'où les 85 000. Ce que vous oubliez de dire, c'est que les 15 centimes maintenant s'appliquent aussi au CIS, ce qui n'était pas le cas avant, puisque ça n'intervenait que sur les repas extérieurs. Mais je repose ma question.
Les 200 000 euros de déficit de votre proposition, vous les financez par quoi? Vous supprimez quel service de la commune de Saint-Sevé? Ben moi je vais vous dire, il n'y a que deux solutions. Je dirais même qu'il n'y en a qu'une. Il y avait la solution de Jean-Pierre Dagne, qui a eu recours à l'augmentation de la dette, en faisant un peu la gestion qui est la vôtre. C'est-à-dire en suivant une doctrine au lieu de suivre au cas par cas la meilleure formule possible. Et comme aujourd'hui la dette, on ne peut plus en faire, ben la seule solution, ça serait de toucher au portefeuille des contribuables de Saint-Séverin, ce que je ne veux pas. Moi, je crois que sur la question des cantines, il y a deux approches. Celle de la doctrine, au titre de la doctrine, que vous voulez de la régie partout, vous préférez que ça coûte 200 000 euros de plus. Et il y a celle qui est la nôtre, c'est d'essayer de retenir la meilleure formule possible. Quand je vois que les élus socialistes de Terre de Chalosse, conseiller général, a choisi de quitter l'hôpital public de Dax pour faire appel à cette cuisine centrale à API pour livrer le portage des repas de Mugron de Montfort. L'EHPAD de Montfort, je me dis que la qualité de nos repas doit être au niveau, que la qualité-prix doit être performant. Et au final, c'est ce qu'on a dans ce chiffre-là. Donc moi, quand une entreprise privée sait gérer un service mieux que ne le ferait un service en régie, il faut faire appel à cette entreprise. Il y a quelques années en arrière, vous étiez contre le recours à une DSP pour le camping. Tout de cet été, on a vu des touristes dans nos rues, on a vu du monde au marché de nuit qui venait du camping. Pourquoi? Parce qu'on a un prestataire privé qui a investi 1,5 million en bungalow, ainsi de suite. Et aujourd'hui, on a beaucoup de touristes grâce à eux. Là, à la cuisine centrale, l'entretien qui autrefois était à notre charge, le renouvellement du matériel sera à la charge du prestataire, 100 000 euros d'achat. Quant à l'agrandissement, qu'on soit en régie ou qu'on soit en délégation de service public, il faut le faire. Les services de l'État qui ont audité le site nous ont dit qu'il manque une salle de pause pour que le personnel ne mange pas dans les locaux de production, mais une salle de pause à eux. Et on a deux apprentis, un pour l'expédition et un pour la réception, qu'il faut fermer. Alors qu'aujourd'hui, ils sont ouverts à tous les vents. Donc régie ou DSP, il faut les faire. Voilà ce que je pouvais vous dire. Et donc je crois que c'est un très bon choix que nous faisons. Je suis quand même très surpris de vous entendre parler de dette et d'augmenter en tout cas ce qu'on peut prendre au Saint-Séverin, puisque c'est exactement ce que vous avez fait depuis quelques années. Vous avez à la fois augmenté les impôts et augmenté la dette. Je vois vraiment pas comment aujourd'hui vous pouvez venir me donner des leçons sur le mode de gestion et sur la manière dont il faut le gérer, alors que c'est vous-même qui l'avez fait et qui l'avez appliqué au Saint-Séverin. Donc s'il vous plaît, vraiment, absolument ne donnez pas de conseils ou de manière de traiter. Appliquez-les déjà à vous et surtout à la commune. Bien, Monsieur Mallet, votre solution coûterait 200 000 euros de plus tous les ans et vous n'avez toujours pas expliqué comment vous le financeriez. Donc les Saint-Séverins comprendront aisément que ce coût, il serait pris dans leur poche. Je rappelle qu'aujourd'hui, la fiscalité à Saint-Sevé, grâce aux augmentations modérées qu'on a fait, est inférieure à la moyenne nationale et que la dette a baissé de 600 000 euros grâce à notre bonne gestion. On va procéder au vote. Y a-t-il sur ce choix d'API des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Nous allons passer maintenant aux subventions complémentaires aux associations. Puisque nous avons eu au mois de juin la réception des sportifs méritants. À cette occasion, nous donnons des prix. Et nous avons également en parallèle le SAS Tennis qui est venu à notre rencontre avec à l'esprit de aménager une forme de clubhouse à l'intérieur de la salle de la Pachère qui leur est dédiée exclusivement, un endroit qui servait autrefois à stocker du matériel et qui leur permettrait d'avoir un petit lieu de vie. Et donc nous vous proposons de financer l'acquisition du matériel et eux, ayant parmi les bénévoles des compétences en bâtiment, prendre en charge le fait d'aménager le lieu. Voilà ce que je pouvais vous dire sur les grands contours de cette subvention complémentaire à l'association, à ce que nous avions voté au printemps.
Y a-t-il des questions avant qu'on passe au vote? Donc ça sera 500 € pour les cadets de Gascogne et section gym par rapport au label handicapé. C'est 300 € pour Basket Cap de Gascogne par rapport à la sensibilisation au harcèlement et aux formations aux gestes qui sauvent. C'est 200 € pour le tennis de table qui a augmenté de 60% son nombre de licenciés et qui a mis en place un dispositif d'accueil pour les personnels en période de handicap. Et c'est 1500 € pour le SAS Tennis, pour l'acquisition de matériel, pour aménager le club corner. Y a-t-il des oppositions? Y a-t-il des abstentions? Je vous remercie pour cette belle unanimité. Point 3. Nous avons des admissions en non-valeur de créances irrecouvrable. On parle de 219,61 €. Donc ce sont des... Je me trompe? Non, c'est le point 3. En dépit de toutes les poursuites, il y a des sommes dues de 1 centime à 38,5 que nous n'arriverons pas à récupérer. Il faut le constater comptablement. Y a-t-il des oppositions? Y a-t-il des abstentions? Je vous remercie. Nous avons aussi à constater des créances définitivement éteintes. L'une pour jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actifs. L'autre pour une décision du tribunal de rendre exécutoire une recommandation de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Enfin bref, c'est des sommes qu'on ne pourra jamais récupérer suite à des faillites d'entreprises. Il y en a une pour 3 €, l'autre pour 141 €, la dernière pour 849 €. Y a-t-il des oppositions? C'est des créances de quoi? Ça, c'est des dotations de parking ou quoi? Je ne sais pas vous dire. C'est sur le budget ville. Donc, c'est probablement des occupations du domaine public, je veux dire. On l'a voté? Non. Bon. Y a-t-il des oppositions? Y a-t-il des abstentions? Je vous remercie. Quatrième point, je vous rappelle que l'entretien des routes, le réseau pluvial dessous, sont de compétence de la communauté commune sur toutes les voiries revêtues publiques de la commune. Et donc à chaque fois qu'on fait un aménagement, c'est-à-dire qu'on modifie la configuration de ces voiries, il nous faut, par convention, obtenir une délégation de maîtrise d'ouvrage qui nous autorise à faire les travaux et qui nous permet d'obtenir un financement à hauteur des travaux liés à la voirie, plafonné à 42 000 €. Donc cette année, nous avions déposé une demande pour tous les travaux autour de l'école maternelle et la rue du Bedat. Et l'année précédente, nous avions des travaux sur la rue sur l'entrée de l'école maternelle et la Louvain. Donc c'est la deuxième phase de cet ensemble de travaux qui va bientôt être achevé là, qui vraiment modifie totalement la configuration de ce quartier. Et il a été adopté en conseil communautaire. Il nous faut l'adopter de notre côté pour pouvoir demander, une fois les travaux finis, le versement des 42 000 € à la communauté des communes. J'imagine qu'il n'y a pas de questions. Y a-t-il des oppositions? Y a-t-il des abstentions? Je vous remercie. Le cinquième sujet, lui, est beaucoup plus technique et rentre près. Nous avons, lorsque nous avons fusionné les trois communautés communes, certaines communautés communes avaient le social qui avait déjà été basculé au niveau de la communauté de communes, ce qui était le cas de Cap de Gascogne. Et nous avions des territoires où c'était partiellement le cas, notamment notre Pur-sang. Et nous avions un territoire à Gelmont où l'action sociale était encore à cette époque-là à l'échelle de la commune. La compétence jeunesse avait fait l'objet d'une bascule à la communauté des communes.
reste toute la question des services aux personnes âgées et donc les services à domicile, les soins infirmiers à domicile et les EHPAD qui restaient communaux, et il y a une volonté d'uniformisation pour laquelle nous sommes favorables et qui vise à ce que donc les services d'AGEMO soient transférés à la communauté commune. Se pose la question du coût de ces services, puisque lorsque vous transférez, une commune transfère à la communauté commune un service, il faut calculer est-ce qu'il était à l'équilibre ou est-ce qu'il y avait un déficit. Et s'il y a un déficit, il faut que cette somme de déficit soit payée pour toujours par la commune chaque année, au travers généralement d'une baisse du montant des attributions de compensation qui lui sont versées, c'est-à-dire les impôts communautaires qui sont reversés aux communes. Et donc tout l'enjeu de la CLEC, c'est-à-dire cette commission locale d'évaluation des charges transférées, est de savoir quel est le montant du déficit de ces services à AGEMO. Et donc nous avons eu une réunion le 8 juillet où le débat a été vif, et je reprendrai les éléments d'argumentaire qui, je crois, ont fait preuve de beaucoup de poids de Marcel Pruet, qui a l'avantage d'avoir été président de la communauté des communes, et qui constatait notamment sur les soins à domicile, sur les services à domicile, un déficit d'AGEMO de simplement 37 000 euros, là où sur le CIAS Chalosse-Tursan, on est selon les années un déficit de 11 à 17% sur un budget de 900 000 euros, ça représenterait plutôt un déficit de 135 000 euros. Et lorsqu'on a posé la question, mais comment se fait-il que du côté de Chalosse-Tursan, ça coûte 135 000 euros, et du côté d'AGEMO, ça n'en coûte que 37 000 euros, on ne peut pas dire qu'il y a eu véritablement d'explication. Alors, à la limite, on aurait pu dire que Marcel Pruet gérait moins bien que Pascal Requena. Mais de fait, depuis 2020, c'est Pascal Requena et ses proches qui gèrent aussi le CIS. Donc, on n'a pas vu d'amélioration des déficits sur ce service. Et donc, l'impression que tout cela laisse, c'est que peut-être ces chiffres seraient anormalement bas. Dans le même temps, on sait très bien qu'à AGEMO, l'EHPAD vient de changer, et qu'en 2024, c'est un nouvel EHPAD, et que même s'il y a des prix qui sont plus élevés, même si en théorie un EHPAD est toujours à l'équilibre, il peut y avoir des coûts liés à la mutualisation qu'il faut aussi intégrer dans tous ces calculs. Pour toutes ces questions, j'ai réitéré une proposition que j'avais déjà faite en Conseil des maires, c'est qu'il y ait une clause de revoyure. En fait, chiffrer le déficit d'un tel service est toujours difficile, et lorsqu'on est au fond en responsabilité des deux côtés, ça peut être aussi un facteur où on peut se poser des questions, peut-être anormalement. Et donc le meilleur système serait qu'il y ait une clause de revoyure telle que le prévoit la loi, dans 2 ans ou dans 3 ans. En gros, si le déficit réel, une fois intégré à la communauté commune, est supérieur, et bien que cela ne soit pas payé par les contribuables de Chalosse-Tursan, mais soit payé par les contribuables de AGEMO au travers d'une moindre attribution de compensation. C'est bizarrement, cette formule, si les chiffres sont justes, aurait dû emporter de la part de la présidente un accord. Elle l'a refusé, je le regrette, et au final, au regard des chiffres extrêmement bas du déficit, et Marcel Pruet et moi-même avons voté négativement le calcul de cette CLEC lors de ce conseil du 8 juillet. Il nous revient maintenant d'émettre un vote de chaque commune, et dès lors, je vous propose de rejeter ce calcul qui fait courir le risque aux contribuables de Saint-Séverin de devoir payer peut-être demain des déficits supérieurs à ceux qui ont été évalués dans ce calcul-là. Y a-t-il par rapport à ça des questions ou des interventions? Oui, Olivier. Oui, bon, un sujet extrêmement technique, effectivement. Bon, nous, on a une position très claire. Les guéguerres entre vous et un implicané, on commence à en avoir par-dessus la tête. Donc les calculs, les comptes administratifs, jusqu'à preuve du contraire, ils sont validés par les percepteurs
par les services de la préfecture au contrôle de légalité. Moi, j'ai regardé, voir si effectivement, comme vous l'annonciez, il y avait éventuellement anguille sous roche. Alors les chiffres, bien entendu, c'est toujours compliqué lorsqu'on ajuste les chapitres et qu'on n'a pas plus d'informations, puisque nous ne participons pas, nous, à cette commission d'évaluation des transferts de charges. Aujourd'hui, bien sûr, il y a toujours une interrogation qui subsiste. Il y a quand même un rapport qui a été adopté par 41 maires sur les 50. J'entends les deux contre, puisque vous en faites partie avec le maire d'Audignon. Aujourd'hui, nous, on s'en tient à l'aspect réglementaire des choses. C'est validé par le percepteur. Ça sera peut-être validé sous réserve, bien évidemment, d'un contrôle de légalité efficace, je le souhaite, par les services de l'État. Si nécessaire, et je sais que vous avez l'habitude de le faire, je pense que vous ferez un recours. Alors après, il ne faut pas non plus imaginer que s'il y a une modification à la hausse du coût pour Chalosse-Tursan, comme vous essayez de le sous-entendre quand vous le dites, ça ne sera pas supporté par uniquement les personnes de Saint-Sevé, mais par les habitants des 50 communes. Donc il y aura quand même 41 maires qui auront à rendre compte si effectivement le calcul qu'ils ont validé est faux. Deuxième chose, il faut savoir aussi que les services d'Agetmo ne concernent pas uniquement les habitants d'Agetmo. Je pense à l'EHPAD notamment. C'est un EHPAD qui accueille au nom de la solidarité et de la mutualisation des besoins des personnes extérieures à la commune, voire même de l'ancien périmètre historique d'Agetmo Communes Unies, voire des personnes de Saint-Sevé. Donc je pense qu'il ne faut pas opposer les territoires. Aujourd'hui, il y a des chiffres, ils ont été validés, le percepteur est d'accord, les comptes administratifs sont validés. Donc nous, à l'heure où on se parle, on n'a pas d'opposition à la proposition qui est faite par 41 élus contre 2. Donc voilà la position que nous tenons. Alors ça veut dire que vous votez contre la proposition qui est faite? Non, mais je traduis. À la limite, vous préférez défendre Pascal Requena que Marcel Pruet. Voilà. À la limite, je reconnais bien là votre vote au premier tour de l'élection à la présidence de la Comcom à Samadé en juillet 2020. Vous êtes dans la même ligne. Excusez-moi, je vous rappelle que nous étions un bulletin secret et je vous interdis de tenir des propos diffamatoires à mon égard. En quoi c'est diffamatoire de voter pour Pascal Requena? Je vous interdis d'imaginer un seul instant ce que vous venez d'évoquer. Ah bon, Et vous retirez ce que vous venez de dire, s'il vous plaît. J'ai rien à... Le débat est libre. Et non, mais le débat est libre, il ne faut pas raconter n'importe quoi, monsieur le maire. Ah bon, écoutez... Jusqu'à preuve du contraire, qui était vice-président de Mme Requena à l'issue de ce vote? Mais c'est pas moi, c'était vous. Qui a négocié avec Mme Requena pour être vice-président? C'est vous-même. Il ne faut pas inverser la charge de la preuve. Moi, j'ai rien négocié. Pardon? Vous n'avez rien négocié, personne ne vous a vu aller dans l'arrière-cour, l'arrière-boutique pour discuter, et vous plaisantez ou quoi? Mais, monsieur Tauzin, vous étiez vice-président de Mme Requena à l'issue du renouvellement. Mais je suis très content de ne plus être vice-présidente de Pascal Requena. Mais vous n'aviez pas le choix, vous avez... Et à la limite, c'est une juste mesure, puisque nous votions contre le budget. Nous votions contre le budget pour une raison assez simple. Le budget voirie est de 50% inférieur à ce qu'il devait être. Et donc moi je suis très à l'aise. À chaque fois qu'un administré me dit mais ma route, elle n'est pas en état, c'est parce qu'il manque 50% du budget. Pourquoi je dis 50%? Chalosse-Tursan plus HCU, Cap-de-Gascogne HCU plus le Tursan, vous mettez 2 fois plus. Vous votez le budget, moi je ne le vote pas. Donc vous considérez qu'il y a assez d'argent sur la voirie. Moi je considère qu'il y en a 2 fois, il en faudrait le double. C'est tout. Mais après sur... Est-ce que j'ai dit ça? Excusez-moi, mais vous le votez le budget. On est enregistré. Est-ce qu'il y a un mais seul vous le votez moment, le budget. Est-ce que... Donc si vous le votez, c'est que vous le trouvez bon. Aujourd'hui, ce soir, est-ce que j'ai dit qu'il y avait assez d'argent dans le budget en matière de voirie? Est-ce que je viens de le dire? Et tu le votes. Vous interprétez les choses. Tu le votes. C'est qu'il est Et tu l'as voté plusieurs années aussi, et pourtant tu le dénonçais. Il faut être logique jusqu'au bout. Ah, ça fait 6 ans que je vote contre. Dans tous les cas de figure, j'ai voté contre tu étais dans l'exécutif. J'ai voté contre en 2019. C'est-à-dire que ce n'était pas une démarche politique, c'était une démarche mercantile et uniquement vénale. Merci de le confirmer. Je vous laisse vos commentaires à vous, mais je reviens à mes moutons. Tu es siège au CIS. Comment se fait-il qu'au CIS où tu votes le budget, on les vote les deux, je suis là. On constate que pour faire fonctionner un service à domicile, il faut 11 à 17% de subvention. Et qu'à Agenmo, on est 4 fois moins, 5 fois moins. Ça ne t'interpelle pas, toi? Et comment se fait-il que s'il y a des bonnes... comptes administratifs validés par les services de l'État? Mais là, c'est pas des comptes administratifs, c'est de la comptabilité analytique. Sauf qu'aujourd'hui, la réalité, c'est que... Qui n'est pas fait par le percepteur. On n'est pas sur le budget du CIS, on est sur une commission locale d'évaluation de transfert de charges. Aujourd'hui,
on base ça sur des comptes administratifs validés par les services de l'État. C'est-à-dire que les sommes qui ont permis d'arriver au résultat que nous avons au vote ce soir sont des choses qui ont été validées par l'État. Je veux dire, aujourd'hui, je ne suis pas habituellement un défenseur de l'État, mais dans tous les cas de figure, ce sont les comptes administratifs. Ce que tu dis est faux. Le rapport de la CLEC n'a pas été fait par le percepteur. Mais c'est sur la base des comptes administratifs. Comment répartir des coûts d'un service à l'autre, savoir quel est le niveau des charges de structure affectées à chaque service, ça a été fait par des élus et des agents de la Comcom. Pas du tout le percepteur. Pas du tout le percepteur. C'est pas la Chambre régionale des comptes. Le 6,26 €, du coup en régie, celui-là il a été fait par la Chambre régionale des comptes. Là, ça n'a pas été fait par la Chambre régionale des comptes. Et donc, moi je propose une clause de revoyure. C'est la formule la mieux. Ça veut dire que si dans 3 ans, on a un déficit qui est inférieur, il faut qu'on rende de l'argent à la Gémeaux. Si par contre il y a un déficit supérieur, hors de question que ce soit les autres communes qui payent pour Agenmont, c'est tout. C'est ça la justice. C'est ça l'équité. Moi je milite pour l'équité. Écoutez, on n'a définitivement pas la même manière de gérer les comptes publics. Je vous propose que nous adoptions donc cette délibération qui consiste à rejeter ce calcul qui est surprenant et qui est basé sur le refus d'une clause de revoyure, même si on le reproposera. Y a-t-il des gens qui votent pour le fait de rejeter ce rapport? Y a-t-il des gens qui s'abstiennent? Y a-t-il des gens qui sont contre? Je vous remercie. Rendez-vous dans 3 ans. Hein. Si les chiffres, les déficits sont supérieurs, il faudra passer chacun devant ses responsabilités. Participation communale pour des travaux d'éclairage public. Nous avons donc refait la rue du Beda, on en a profité pour modifier l'éclairage public, le bouger, le mettre en basse consommation et rajouter des éclairages sur l'axe qui n'était pas éclairé. Il y en a donc pour 31 700 €. Y a-t-il des oppositions? Y a-t-il des expressions? Je vous remercie. Dans le cadre du projet urbain partenarial sur le secteur Joliou-de-Bas, c'est le terrain qui est à l'arrière de l'entreprise ex-Fegas et qui rejoint Point P et le H-Service. Donc nous avons 3 entreprises qui ont déposé 5 PC. Ils ont signé avec nous les conventions de PUP qui ont pour conséquence que la ville met les travaux d'élargissement du chemin rural, viabilise les terrains, et c'est les entreprises qui les payent en nous remboursant ces dépenses. Il y avait un accès qui était un peu étroit, et nous avons trouvé un accord avec la propriétaire du terrain voisin pour élargir cet accès. Elle nous donne les terrains à l'euro symbolique, en contrepartie de planter des arbres, de faire un mur de séparation pour isoler sa propriété du trafic. Ça nous permettra d'avoir un vrai accès à double voie pour les poids lourds, conformément à l'orientation d'aménager qu'il y a dans le PADD du PLUI de Chalosse-sur-Sang. Y a-t-il des questions, des interventions? Écoutez, je vous propose qu'on l'adopte. Je remercie cette dame et je félicite Dominique Barrière qui a mené cette négociation pour nous. Y a-t-il des oppositions? Y a-t-il des abstentions? Je vous remercie. Nous avons un chemin du compte Alors, nous sommes en train de renommer des terrains. On a un agent de la commune qui est en train de travailler au fait que toutes les adresses de la commune aient un nom de chemin, un numéro de maison, de façon à être conforme aux attentes de la Poste. Lorsque vous prenez, après la rocade, le grand rond-point, la route de Pau, vous avez sur la droite une maison avec un toit en ardoise, et un peu plus loin, il y a deux fermes. Et ce chemin, bien que la ferme au fond s'appelle le Comte, n'avait jamais été dénommé. Donc il vous est proposé, tel que c'est indiqué sur le plan, que ces 239 mètres de voirie s'appellent dorénavant chemin du Comte.
pas été très inventif, mais au moins personne ne se trompera, puisqu'on pensait tous qu'il s'appelait déjà chemin du Comte. J'imagine qu'il n'y a pas d'opposition. Y a-t-il des oppositions? Y a-t-il des abstentions? Il s'appellera dorénavant chemin du Comte. Nous avons déposé ce matin une DAT, c'est-à-dire une demande d'autorisation de travaux, pour lancer les travaux de restauration de monuments historiques liés sur la chapelle des Jacobins. Nous avons, à cette occasion, le cabinet de maître d'œuvre a fait toute une étude telle que l'exigent les bâtiments de France et la conservation des monuments historiques, fait une étude historique, et il ressort de cette étude historique à quel point notamment la salle capitulaire a un intérêt patrimonial très fort, et dans les dialogues qu'on a eus avec la DRAC, ils sont favorables à ce que aujourd'hui on a le cloître et l'église qui sont classés monuments historiques, mais tout le reste n'est qu'inscrit à l'inventaire supplémentaire. Je vais vous traduire. Quand vous êtes inscrit à l'inventaire supplémentaire, vous avez 25% de subvention lorsque vous faites des travaux de la part de l'État. Dès lors que vous êtes classé, ça monte à 40%. Notre intérêt est que l'ensemble soit classé le jour où nous viendrons à faire des travaux sur la salle capitulaire et les deux autres ailes, ce qui n'est pas le cas de la demande de subvention derrière, puisqu'on n'est que sur l'église. Pour autant, ce sont des procédures très longues, qui prennent plusieurs années, donc je vous propose que nous délibérions pour demander ce classement. Dans cet ordre d'idées, nous avions demandé il y a quelques années l'inscription de l'ensemble des façades de l'hôtel du Toulousette, c'est-à-dire pas simplement le côté place du Tour du Sol, mais aussi tout l'arrière, le pont. Donc ça a été validé et accordé par le ministère de la Culture. Nous avons déposé il y a 2 ou 3 ans une demande de classement de l'intégralité du cloître de la mairie, puisque la maison d'Arquet n'était qu'inscrite. Là, il y a eu des avis favorables, mais on n'a toujours pas le classement définitif. Mais c'est une question de mois. Donc là, c'est un peu la même démarche. Y a-t-il des questions avant qu'on l'adopte? Bon. Y a-t-il des oppositions? Y a-t-il des abstentions? Je vous remercie. Dernier point, on a déposé ce matin une autorisation de travaux pour les travaux de MH liés à l'église des Jacobins. Vous avez le montant de travaux qui est adossé. Nous ferons une commission travaux dans les semaines à venir où on présentera en détail ce projet-là. Et il nous faut délibérer pour faire les demandes de subvention. L'occasion pour moi de vous dire qu'il y a une faute de frappe sur la demande de subvention sur la phase 1 du conseil départemental. On n'est pas à 136 794 €, mais 54 000. Alors, je l'ai dans mes papiers, mais enfin, c'est 12,5%. J'avais refait le calcul, t'inquiète pas. Le chiffre habituel. 54 113,50. Voilà. Donc si vous en êtes d'accord, je vous propose, l'ayant témoigné oralement, qu'on modifie sur le compte rendu ce montant-là. Puisqu'en fait, autrefois, on faisait les demandes de subvention par autorisation du maire, par délégation. C'était une décision du maire. Maintenant, les intervenants publics veulent une délibération. Nous avons eu un accord de principe de la DRAC sur le financement au titre de 2026. Et c'est bien entendu, une fois qu'on a les autorisations définitives de la DRAC, qu'on peut déposer les dossiers auprès de la région et du département. Donc tout ça sera un processus long. C'est plutôt pour les travaux qui démarreront en fin d'année prochaine. Y a-t-il des questions avant qu'on adopte? Y a-t-il des oppositions? Y a-t-il des abstentions? Je vous remercie. Nous avons District Center qui nous a fait part, c'est une délibération classique, de demande pour voter les dimanches où ils seront ouverts. C'est comme d'habitude. C'est toujours à l'unanimité que nous
délibérons là-dessus. Ils seront donc ouverts le 13 décembre, le 20 décembre, le 29 novembre, le 30 août. Et ils seront ouverts aussi le 11 janvier et le 28 juin 2026 pour des soldes. Y a-t-il des oppositions à ce qu'on émette un avis favorable à cette demande? Y a-t-il des abstentions? Dernier point à l'ordre du jour. J'ai une personne dans la salle qui m'a dit qu'il faut que ça tienne en 1 heure parce qu'il y a des entraînements après. Donc, pour le moment, je suis dans les clous. Ça, c'est pas gentil. C'est clair qu'il y a un entraînement de volley, elle va au contre. C'est ça que vous voulez. Je vais faire de la course, je vais vous courir après. Faites attention que ce ne soit pas moi qui. Alors, délibération 13, excusez-moi, je voulais aller plus vite que la musique. Chaque année, nous avons on a fait évoluer les gestions des ressources humaines au service périscolaire. Autrefois, on faisait des contrats de vacances à vacances. Dorénavant, on leur fait des contrats annualisés, pour qu'il y ait plus de visibilité. On a eu des départs, de gens qui ont eu des belles propositions, et nous avons des recrutements à faire pour assurer la rentrée. Il y a donc 6 emplois permanents à temps non complet d'agents périscolaires à délibérer. Est-ce qu'il y a des oppositions? Est-ce qu'il y a des abstentions? Je vous remercie. Le point 14. Nous avons un... Oh. Oui, classique. Au niveau des espaces verts, nous avions un fonctionnaire en détachement mis en disponibilité qui va revenir dans sa collectivité d'origine, et nous avons à la place un contractuel qui va prendre sa place, mais qui n'est pas sur le même grade, puisqu'il est non pas adjoint technique principal, première classe, mais adjoint technique principal, 2e classe. Donc il faut créer le poste au tableau des effectifs. Tout ça est sans incidence financière. Y a-t-il des oppositions? Y a-t-il des abstentions? Je vous remercie. J'ai bien fait de ne pas finir si vite, parce qu'on a Johan, notre Benjamin qui arrive. Il arrive de l'entraînement, certainement. Point 15. C'est toujours le reconnaissement du musée, c'est une obligation légale. C'est ni plus ni moins qu'un contrôle des stocks. S'assurer qu'on a bien dans nos fonds toutes les pièces que nous sommes censés avoir et actualiser s'il y en a des en plus ou en moins. Est-ce qu'il y a des questions? S'il n'y en a pas, je propose qu'on approuve ce recollement. Y a-t-il des oppositions? Donc là, on était sur le lapidaire et les mosaïques et les terres cuites du musée de l'histoire du Cap de Gascogne. Y a-t-il des oppositions? Y a-t-il des abstentions? Très bien. Dernier point. Nous avons 2 jeunes à qui nous proposons de financer entre 300 et 1200 euros de leur permis de conduire s'ils font entre 30 et 120 heures, c'est généralement entre 30 et 60 heures, au sein du cinéma ou du musée, sur une fonction de projectionniste ou d'accueil. L'occasion pour moi, et même si c'est un dispositif qui marche très bien, de dire que c'est possible pour tous les jeunes de la commune qui ont entre 16 et 25 ans. Nous avons donc 2 candidatures à approuver. Y a-t-il des oppositions? Y a-t-il des abstentions? Je vous remercie. Je vous souhaite une bonne rentrée à toutes et tous. Ah oui. Appuyant sur le bouton rouge. 3 secondes. C'est une nouveau micro. Oui, non, je voulais juste faire une remarque. Tout à l'heure, Olivier Martinez a menacé de poursuite pour diffamation le maire. Je lui rappelle que juste après, il a menacé, enfin, il a dit que l'attitude du maire était vénale et mercantile. Je suis allé chercher les définitions de vénale et mercantile. Vénal, ça veut dire qu'il se laisse acheter au mépris de la morale.
mercantile, digne d'un commerçant avide, d'un profiteur. Donc il faut faire aussi attention à ce qu'on dit, parce que traiter le maire de mercantile et de vénal, je pense que ça peut entraîner des poursuites aussi en diffamation. Voilà. Merci pour ce point de français.